charge mentale, harcèlement, temps partiel, féminicide, violence conjugale, écart salarial, tâches ménagères, soins aux enfants, burn-out, agisme. On entend souvent dire que l'égalité entre les femmes et les hommes est acquise. Mais est-ce vraiment le cas ? Soralia vous en parle dans sa campagne « L'égalité, c'est pas gagné ». On a une solution pour la crèche ? Non mais oublie, on n'est même pas sur la liste d'attente. J'ai appelé l'assistante maternelle, celle qu'avait ma sœur. Elle est libre que 2 jours semaine. Mais comment on va faire alors ? Tu penses que tu pourrais travailler à mi-temps ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast sur la thématique de l'écart salarial entre les hommes et les femmes. Et aujourd'hui, nous accueillons Florence Virendeel qui est chargée d'études et de communication politique chez Soralia. Bonjour Florence. Bonjour Wivine. L'écart salarial, qu'est-ce que c'est et est-ce que c'est toujours une réalité en Belgique ? Alors l'écart salarial, c'est une notion qui permet de mettre en lumière les inégalités de genre dans le marché du travail. Donc normalement, selon la loi, l'employeur ou l'employeuse se doit de rémunérer de la même façon 2 travailleurs ou 2 travailleuses qui ont la même fonction avec les mêmes caractéristiques. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que dans les faits, ce n'est pas le cas. Et c'est toujours une réalité en Belgique. 23%, c'est le chiffre de l'écart salarial entre les femmes et les hommes en Belgique lorsqu'on considère les salaires annuels, c'est-à-dire temps plein et temps partiel confondus. Et même si on vient corriger cet écart, donc même si on prend en compte ce que les femmes auraient gagné si elles travaillaient à temps plein, eh bien on a toujours un écart salarial qui est de plus de 9%. Donc, ce que ça reflète, c'est que les femmes, elles gagnent nettement moins d'argent que les hommes aujourd'hui en Belgique. Qu'est-ce qui influence cet écart salarial justement entre les hommes et les femmes ? Alors, il y a plusieurs facteurs qui influencent cet écart salarial. Le premier, c'est la position désavantageuse des femmes sur le marché du travail. Donc, on va voir que les femmes, elles vont avoir tendance à être cantonnées à des secteurs et des métiers qui sont moins bien valorisés et donc moins bien rémunérés. Ce sont tous les métiers du care, donc les métiers de soins aux personnes, de services, de nettoyage, etc. C'est ce qu'on appelle en fait la ségrégation horizontale. Donc, les femmes sont vraiment bloquées dans ces secteurs, notamment en raison des rôles genrés construits dans la société. Un autre facteur qui explique cet écart salarial, c'est les temps partiels. On voit aujourd'hui que plus ou moins 50% des personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté en Belgique sont en fait des personnes qui sont sous contrat à temps partiel. Et ce sont évidemment majoritairement des femmes. Mais ce n'est pas une demande des travailleuses en fait. On voit qu'il y a plus ou moins 10% des temps partiels qui sont en fait librement choisis. Le reste, ce sont des temps partiels dits contraints. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont contraints ? Il y a 2 grandes raisons à ça. La première, c'est l'organisation du travail. Dans le secteur de l'ORECA, dans le secteur de la grande distribution, du nettoyage industriel, des titres-services, on voit que le travail il est majoritairement organisé sur du temps partiel. Pourquoi ? Parce que on a des horaires de travail qui sont entrecoupés, très tôt le matin, très tard le soir. Mais on a aussi des métiers qui, en fait, ont une telle pénibilité qu'il est très difficile d'envisager de les assumer sur le long terme à temps plein. Et donc, ça instaure un espèce de cercle vicieux parce qu'en fait, les employeurs vont demander à ces travailleuses de travailler davantage sur un plus court laps de temps. Donc ça, c'est une des premières raisons. La seconde raison, à ces temps partiels contraints, c'est l'insuffisance des services aux personnes. Donc, quand on a par exemple un couple qui a des enfants, forcément, ils vont chercher une solution de garde à un moment donné dans leur parcours de vie. Et en fait, il y en a beaucoup qui ne vont pas trouver de solution. Et là, on va voir que ce couple va devoir mettre en place des solutions de rééquilibrage pour articuler vie privée et vie professionnelle. Et ça va être majoritairement les femmes qui vont opérer ce changement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on voit qu'au final, le temps partiel, c'est aussi une conséquence de l'écart salarial. Quand un couple se pose la question de quel salaire va être diminué, forcément, ça va être le salaire qui est le moins élevé. Parce que le couple va vouloir évidemment conserver un niveau de vie. Et donc, souvent, vu que le salaire le moins élevé, c'est celui de la femme, c'est la femme qui va passer à temps partiel. Et donc, ces temps partiels, ils vont aussi avoir un impact sur la carrière sur le long terme des femmes. On va voir qu'elles vont avoir moins d'opportunités d'accéder à des postes hiérarchiques. Elles vont obtenir moins de promotions. On va moins leur proposer de formation. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la ségrégation verticale. Elles vont se heurter au plafond de verre parce qu'en fait, leurs compétences ne vont pas être reconnues à leur juste valeur.
Et donc, on voit que les femmes, elles vont subir à titre individuel une division qui est inégale entre le travail rémunéré et le travail non rémunéré entre les femmes et les hommes, alors que celui-ci, il est organisé au niveau sociétal. Donc, on a des conséquences individuelles sur les femmes en raison d'une organisation de société. On voit aussi que cette division inégale, elle se reflète dans les rapports de classe et, entre guillemets, de race. Un exemple parlant, c'est celui des titres-services. C'est un secteur fortement précarisé, tant au niveau des rémunérations que des conditions de travail. Or, on voit à Bruxelles que la majorité des travailleuses des titres-services, ce sont des femmes, mais en plus qu'elles sont d'origine immigrée et qu'elles vivent dans une commune pauvre. Et donc, ces femmes-là, elles subissent encore plus l'écart salarial. Un dernier élément aussi, c'est la répartition inégalitaire des tâches domestiques au sein des ménages. Ça n'aide pas à changer de vision parce qu'en fait, on voit en Wallonie que les femmes consacrent en moyenne 11 heures hebdomadaires de plus que les hommes à ces tâches domestiques. Et donc, les stéréotypes, en fait, de genre vont, encore une fois, reléguer toutes les tâches qui sont liées au care informel et donc au travail non rémunéré vers les femmes. Et le fait que beaucoup d'entre elles travaillent à temps partiel, ça participe aussi à ce cercle vicieux. C'est au final parce qu'elles ont plus de temps qu'elles vont s'occuper principalement de ces tâches. Et quels sont les impacts de cet écart salarial justement pour les femmes ? Alors, une des conséquences majeures, c'est évidemment le fait que les femmes sont plus à risque de précarisation que les hommes tout au long de leur vie, ce qui va en fait compromettre leur accès à une vie digne, donc c'est-à-dire leur accès à un logement, aux soins de santé, à une alimentation de qualité ou même de manière générale à la sécurité. On voit que parmi les travailleuses et les travailleurs pauvres, on a 2/3 de femmes. Et donc ça, c'est un chiffre qui est très parlant. Une des conséquences aussi, c'est leur situation à l'âge de la pension. On voit que les femmes retraitées, elles courent 5 fois plus de risques de sombrer dans la pauvreté que les hommes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, leur pension est nettement plus basse que celle des hommes. On voit que la pension moyenne des femmes, elle est à 882 € contre 1181 € pour les hommes. On a donc une différence quand même de 26%. C'est énorme. Et en plus, quand on compare ça avec le coût d'un séjour en maison de repos, eh bien, on voit que là, on est sur des prix qui sont entre plus ou moins 1 500 € par mois. Ben, c'est tout simplement impossible, en fait. Et ça s'explique aussi par les temps partiels, parce qu'en fait, la durée moyenne des carrières des femmes, elle n'est que, entre guillemets, de plus ou moins 36 ans en Belgique. Or, pour accéder à une pension complète, il faut remplir les conditions légales de carrière. Et les conditions légales de carrière pour une carrière complète, elles sont de 45 ans. Quels sont selon toi les leviers qu'on pourrait activer pour rééquilibrer les salaires et parvenir enfin à plus d'égalité entre les hommes et les femmes ? Alors, lutter contre l'écart salarial et lutter pour une égalité salariale au final, ça demande en fait de modifier toute une série de mécanismes dans la société. Ça va de la transparence des salaires à la lutte contre les temps partiels contraints. Donc, il y a plusieurs pistes. La première, c'est évidemment de dire aux entreprises de respecter la législation, mais on doit aller au-delà de ça. On peut agir sur les conditions de travail. On peut, par exemple, reconnaître la pénibilité de certains métiers exercés par les femmes, et plus particulièrement les métiers exercés à temps partiel. On peut aller former les délégués syndicaux au repérage des différences de salaire. Une autre piste, c'est aussi d'aller négocier un salaire minimum pour toutes et tous, ou de proposer des mesures dissuasives aux entreprises pour qu'elles évitent systématiquement de conclure des contrats à temps partiel. Et évidemment, il y a aussi tout ce qui est revalorisation financière et sociale des métiers du care. Donc ça, c'est des mesures, on va dire, spécifiques. Et puis, il y a des mesures globales. Une des choses à faire, évidemment, c'est de lutter contre les stéréotypes de genre. Ça passe notamment par la généralisation effective de l'EVRAS, donc de l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle dans les écoles. Ça passe aussi par le renforcement de la diversité des genres dans toutes les filières professionnelles pour que ça soit plus équilibré. Et enfin, une mesure collective serait d'aller budgétiser ce que coûte réellement la réduction collective du temps de travail avec embauche compensatoire et sans perte de salaire, évidemment. C'est ce qu'on appelle la semaine de 4 jours. Parce qu'en fait, cette semaine de 4 jours, elle permettrait d'un côté aux hommes de s'engager et de dégager du temps
pour des tâches domestiques, tandis que les femmes pourraient revaloriser leur carrière professionnelle parce qu'en fait, nécessairement, ça irait diminuer les temps partiels contraints et non choisis. Eh bien, il y a encore du travail. En tout cas, tu viens de nous prouver que l'égalité aujourd'hui, elle n'est pas encore acquise. Et je te remercie beaucoup pour ça. Merci Florence. Ce podcast a été réalisé par Xara ASBL à l'initiative de Soralia avec le soutien de Solidaris Wallonie, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Loterie Nationale.